Donc, présentation aujourd'hui de la partie de la suite Factory chez Autodesk qui va vous permettre ou qui nous permet de modéliser toutes les implantations d'usines, mais pas que, et de récupérer des bâtiments, de faire des détections de collision, de vérifier de futures implantations, etc. Alors, voilà, Autodesk Factory, le jumeau numérique à votre portée. Pourquoi à votre portée? Vous allez comprendre rapidement que l'implantation et l'utilisation de ces outils sont relativement simples. Alors, l'implantation d'usine, on commence par ça. Je suppose que vous êtes en grande partie déjà utilisateur d'AutoCAD 2D pour votre implantation. Je vais commencer par là. Vous allez voir que l'implantation de Factory réutilise vos modèles 2D. Je commence par une toute petite vidéo de présentation, histoire de se mettre dans l'ambiance, et puis j'enchaîne. Voilà. And provide every chance to improve efficiency. A digital model of your factory lets you see equipment, production line layouts, building designs, and reality capture data in a single view. From here, you can easily convert 2D layouts into 3D models, integrate architectural, MEP, and structural designs, and layer in laser scans of existing facilities. Our tools help you coordinate efforts across the entire project team, both inside and outside the company. Analyze production process efficiency and material flow, and catch potential clashes. When you're ready to install, quickly generate plan, section, and elevation views, and collaborate with contractors, trades, and suppliers in a single accessible location. You can even simulate and share construction sequences to make sure everyone is on the same page. Once your factory is up and running, make sure it's operating at peak efficiency. Manage equipment, quality, and change with full traceability and control. From the earliest production concepts to continuous improvement in operation, Autodesk tools bring together the entire project team to design, construct, and operate a highly efficient factory. Voilà, bon, c'était le côté un petit peu marketing et visuel pour démarrer, mais ça met bien dans l'ambiance et ça montre bien un petit peu le potentiel des produits. Donc, je suppose, comme je vous disais tout à l'heure, que vous êtes en partie déjà sur AutoCAD pour faire de l'implantation et que cette implantation 2D ne vous suffit plus. Vous avez envie, vous avez besoin de passer en 3D pour visualiser un peu plus de choses qu'une vue de dessus. Petite touche un peu humoristique mais réaliste des faits. D'exemples de nos clients qui, ayant ce besoin de passer à la 3D, se sont même mis à faire de la modélisation, de la découpe de carton à l'échelle, superposée sur un plan papier pour se donner une notion de hauteur. Avec donc de la découpe carton, voire même avec des petits Playmobil, hein, pourquoi pas, et même des impressions 3D. Vous voyez, les petites tables, etc. en jaune, c'est de l'impression 3D. Donc, ça fait déjà quelques années, donc c'est déjà de la débauche de technologie, alors que la 2D était pourtant toujours utilisée. Alors, c'est vrai qu'en général, on est plutôt sur ce type de plan, bien sûr, AutoCAD. Donc, cette difficulté de plan AutoCAD, vous le voyez également sur la gauche, hein, c'est une multitude de traits, une multitude d'informations qui, au final, rend les plans un peu illisibles pour le commun des mortels. Et quand vous présentez de nouvelles implantations, c'est là que beaucoup de personnes bottent en touche ou ne voient pas forcément d'erreur ou ne voient pas forcément les améliorations. Petit résumé sur les avantages et les inconvénients de la 2D. Je vais passer assez rapidement, mais c'est vrai que l'avantage de la 2D, c'est la facilité d'utilisation. C'est du DWG, hein, c'est un standard de communication, donc on ne se le cache pas, ce format-là, on en a besoin, notamment dans ce secteur-là. Alors bon, j'aurais pu mettre d'autres avantages, hein, un peu moins, voilà, c'est comme ça. Les inconvénients, les vues en élévation, difficiles forcément, ou même fastidieuses.
S'il faut tout redessiner en 2D, il faut faire des projections, ne rien oublier. Et les risques d'erreur commencent à arriver. Ah, voilà, tiens, les risques d'erreur, ils sont là. Les problèmes de lecture, voilà, pour le grand public, et des interprétations qui ne pourraient pas forcément être celles que vous pensez être. Et puis, c'est peu vendeur, forcément. Alors, les possibilités de la collection, la suite Factory, c'est que l'on va, je vais vous expliquer ça aussi avec des petits schémas, mais on va pouvoir avoir une liaison entre la 2D et la 3D. On fera des vues en élévation, alors on l'a vu aussi dans la vidéo un petit peu, mais c'est en anglais, hein, je suis désolé. Des vues en élévation très rapidement, puis bien sûr sans risque d'erreur, vu qu'on est en 3D. Les vues ISO, forcément, avec le visuel un peu plus réaliste. On pourra faire des exports en Excel, des listes d'équipements par exemple, des mises en plan avec des repérages automatiques. On pourra travailler également avec des nuages de points, ça on le verra aussi. Je fais un petit résumé, on va passer dessus bien sûr en détail. Des récupérations BIM du bâtiment, notamment de Revit. On verra qu'on récupère en natif les bâtiments avec des liens. On fera de la revue de projet ensuite sur la maquette complète de l'usine, du site complet. Il n'y a pas de limite au niveau nombre d'objets. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Donc, on y va crescendo, vous verrez. Et puis, alors, il ne faut pas oublier que l'outil 3D de la suite Factory est un outil de modélisation mécanique, hein. Donc, vous pourrez aussi l'utiliser pour de la maintenance, faire des notices techniques, notices d'entretien. Voilà, ça peut servir à beaucoup de choses. Alors, 3 grandes étapes pour comprendre un peu l'utilisation de cette collection. C'est que vous êtes actuellement en 2D avec AutoCAD, donc vous êtes sur votre plan de masse. Vous allez donc réutiliser votre équipement et progressivement. Il ne faut pas se dire, oh là là, mais j'ai un site industriel énorme, je vais mettre énormément de temps pour tout modéliser en 3D et je ne vais pas avoir le temps de me concentrer sur mes nouveaux projets. En fait, vous allez le faire progressivement et c'est ça le gros atout de Factory. Le gros point fort, c'est que vous réutilisez, vous continuez à travailler au pire dans l'urgence en 2D sur votre plan de masse et les nouvelles lignes, les améliorations que vous voulez faire, vous pouvez les faire progressivement en 2D, toujours sur le même plan. On passera en 3D, on y créera donc les ateliers, les lignes de production dans Inventor. Donc, je marque qu'on va transformer la 2D et la 3D en un seul clic avec un lien bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on pourra aller de la 2D vers la 3D ou de la 3D vers la 2D. Et ensuite, on terminera avec cette notion de revue de projet avec Navisworks, qui est un outil qui vous permettra de reconcaténer, regrouper tous vos ateliers, tous vos fonds de plan, tous les plans bâtiments, tous les nuages de points, par exemple, qui vont constituer différents endroits de votre usine. Et tout ça en 3D, très allégé, et on pourra faire de la balade, de la vérification de collision entre les différents secteurs d'activité. Voilà. Alors là, c'est monodirectionnel, mais il y a de la mise à jour possible, hein, bien sûr. C'est-à-dire que si la 3D change, eh bien, ça se changera dans notre maquette finale. Alors, comment comprendre cette notion, cette dualité entre AutoCAD et la 3D, entre la 2D et la 3D, et cette bidirectionnalité? Eh bien, c'est une bibliothèque commune aux deux outils. Donc, on va progressivement monter dans cette bibliothèque tous vos équipements. On va les récupérer en 3D, bien sûr. Alors, si vous ne les avez pas, il faudra les modéliser. Mais le fait de les monter dans cette bibliothèque permettra de les avoir voilà, en implantation 3D ou en vue dessus AutoCAD. La création de la bibliothèque fait les deux en même temps. Et il suffira après de les insérer avec la même bibliothèque, soit dans AutoCAD, soit dans Inventor, et ça fera une vue différente. Et du coup, on passe de l'un à l'autre très facilement. Un petit résumé sur le contenu de cette suite, de cette collection. Je n'aurai pas mis tout là-dedans, mais vous aurez tous les outils AutoCAD. Donc, vous pouvez mettre l'AutoCAD Mechanical si vous voulez, ou l'AutoCAD Archi, l'AutoCAD Map, l'AutoCAD Plante, etc. Il y en a une petite dizaine, une quinzaine, je ne sais plus. Donc, tous les AutoCAD sont présents dans la collection. Vous avez bien sûr Inventor avec bien sûr tous les outils tôlerie, calcul,
simulation, etc. dedans. Hein. C'est un outil industriel mécanique, donc vous pouvez également dessiner et créer d'autres choses. Et Navisworks pour la revue de projet. Recap pour la gestion des nuages de points. Ça, c'est en gros à peu près le résumé. Voilà, petit process analysis pour la gestion des flux. Et on a aussi, je ne l'ai pas noté, c'est dommage, Vault pour la gestion de données. Plein de petits outils annexes. Il y en a au tout et pour tout une petite dizaine, une quinzaine également. Voilà, donc je vais passer à la démonstration et commencer sur AutoCAD et sur la vue d'un atelier. Alors, il faut s'organiser en 2D, hein, malgré tout. Je pense que si vous créez déjà des implantations, vous utilisez normalement déjà la notion de référence externe. Si ce n'est pas le cas, j'ai presque envie de vous dire commencez. Ça va vous alléger énormément votre maquette. Ça va vous permettre de créer des versions, des essais plus facilement. Quand on a une notion de référence externe ici, ce sera compris par la 3D également. C'est-à-dire que chaque référence externe en 2D sera transformée en sous-ensemble en 3D. Pour ceux qui connaissent un peu la 3D, vous comprenez le terme sous-ensemble. Je vais simplement ouvrir cette référence externe pour travailler dessus seul, sans être dans le contexte de l'atelier complet. Donc, ça permet d'alléger un peu le visuel et de se concentrer sur ce qu'on a besoin de faire. Le but du jeu, c'est que je vais faire une nouvelle version de cette petite ligne. Et donc, je vais l'enregistrer sous une nouvelle version. Donc, je vais l'appeler V3, par exemple. Voilà, j'avais déjà une V2 avant. Donc, je passe en V3. Je pourrais utiliser tous les outils. Hein. C'est du bloc 2D. Hein. Donc, ça peut être une partie d'un existant que vous avez déjà. Là, c'est évident que ce sont déjà des outils issus de la bibliothèque 3D, mais le but est le même. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous vos outils d'AutoCAD, c'est-à-dire faire de la rotation par exemple. On peut supprimer des objets, les déplacer. Voilà, je vais mettre un élément ici par exemple. En supprimer d'autres, etc. Donc ça, c'est de la manipulation AutoCAD que vous connaissez. Donc là, sur le côté, vous avez, avec la partie Factory, donc une bibliothèque supplémentaire. Je la laisse sur le côté droit, mais vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous aurez également un onglet Factory qui va apparaître dans AutoCAD et dans Inventor. Cette bibliothèque est déjà bien fournie. Vous y trouverez dedans de nombreux équipements déjà pré-réglés, des personnages avec par exemple des positions de travail, assis, etc. Vous y trouverez des engins, des AGV, des convoyeurs, des caisses, des barrières, etc. Déjà pour modéliser le gros du standard. Évidemment, vos machines propres, on les récupérera. Je vous montrerai après comment. On peut faire ici une recherche. Par exemple, j'avais déjà saisi ma recherche convoyeur et automatiquement, il va me montrer tout ce que je peux avoir comme convoyeur. Donc, tout ça, c'est les équipements qui sont par défaut. Hein. Vous voyez ici simplement coloré, c'est ceux que j'ai créés, mais les autres sont des équipements par défaut. Vous aurez également beaucoup d'équipements en ligne. Vous les aurez avec une petite vignette ici. Il suffira de faire un clic droit dessus pour le télécharger et vous aurez un nouvel équipement disponible. Donc, on a beaucoup de constructeurs, type par exemple les robots ABB, KUKA, etc., qui sont disponibles également dedans. Alors, placer un élément, il suffit par exemple de faire un cliquer-glisser et de le déposer ici pour, par exemple, ici l'accrocher. Je vais plutôt prendre, tiens, un comme ceci. Vous voyez, on a, hop là, c'est pas là que je voulais le mettre. On a une notion d'accrochage avec ces petites poignées qui placent directement les éléments. J'aurais pu le mettre à l'inversé comme ceci, par exemple. Hop, on va continuer à mettre un droit, par exemple. Si vous aviez un existant avec, par exemple, une polyligne qui trace le chemin d'un convoyeur, donc un existant linéaire, on pourrait également le transformer en un enchaînement de convoyeurs qui ici en 2D pour l'instant est représenté comme ça, mais qui va, dès le passage à la 3D, se retransformer en vrai convoyeur. On peut également simplement dire, bah voilà, moi je veux faire un convoyeur qui va de là à ici, et l'enchaînement de convoyeurs se fera.
Donc voilà, j'ai fait ma petite modification, qui n'est pas en soi énorme, mais j'ai fait ma petite modification dans la version 3. J'enregistre mon modèle et comme j'ai utilisé des éléments issus de cette fameuse bibliothèque 2D 3D, eh bien, il me suffit simplement de repasser ici en cliquant sur ce bouton-là, de dire à Factory de retransformer tout mon équipement 2D, de le retransformer en 3D, comme il connaît les éléments de la bibliothèque, il va le faire automatiquement. Je le laisse travailler un petit peu. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors, il se trouve que j'ai beaucoup d'objets d'ouvert. Voilà. Il y a des fenêtres qui se lancent un peu partout. Pardon, je me mets sur Inventor, on verra mieux. Je vais y arriver. Voilà. Et on voit petit à petit qu'il replace tous les éléments sur un plan de sol et la nouvelle implantation, vous voyez qu'elle se transforme, soit les objets que j'ai placés, soit l'enchaînement de convoyeurs qui génèrent vraiment des objets les uns derrière les autres, accrochés les uns derrière les autres. Donc, on va laisser finir cette mise à jour, voilà. Et ma nouvelle ligne 3D est finalement modélisée très rapidement. Alors, voilà, c'est juste pour l'explication, je peux malgré tout ici faire du ménage de la sélection d'objets et remplacer des choses ici. Bon, je vais aller faire le ménage un peu plus. Je pourrais, dans mes éléments ici, choisir, pardon, je vais prendre ici d'autres éléments. Par exemple, reprendre la presse, refaire un glisser-déposer en 3D. Vous voyez, c'est le même principe. Vous vous placez, vous cliquez sur le sol, hop, vous orientez, si on le souhaite, la machine et on peut faire l'implantation en 2D également. Alors, le secret de cette bibliothèque 3D consiste en la récupération d'objets. Vous pouvez les modéliser. Par exemple, ça peut être des modélisations qui ont été faites directement. Mais dans Inventor, vous pouvez récupérer, alors vous voyez ici, tous les formats de fichiers qu'on peut récupérer, notamment du fichier par exemple CATIA, du fichier ProEngineer ou carrément du STEP directement, qui est le format d'échange standard en industrie. Je vais récupérer mon élément, c'est ici, voilà. J'ai une maquette en step ici que je vais ouvrir. Vous montrer un peu le process de récupération. Cette récupération, eh bien, vous pouvez soit l'avoir en lien, soit vous l'approprier complètement, ce que l'on va faire ici, puisqu'on va la transformer. Et je peux précharger le modèle avant l'import. Ça, c'est vraiment important et vachement intéressant. C'est-à-dire que Inventor peut prévisualiser le modèle importé, la machine importée, pour commencer peut-être à faire du tri. Vous auriez peut-être, je ne sais pas moi, le solde dessiné, un personnage dans la machine. Souvent, c'est le cas, on envoie un peu le tout et puis on veut faire le ménage. Donc, je pourrais cliquer sur des objets, les visualiser ici, de dire je ne veux pas les prendre. Donc, par exemple, flacon, je vais les virer. Ça allégera un peu la maquette. Donc, le but, c'est bien sûr de faire un nettoyage. C'est-à-dire que là, je vais les reprendre tous ici pour vous montrer la récupération et puis la simplification de l'assemblage. Le but n'est pas de mettre votre machine 100% détaillée dans la bibliothèque, mais bien de la simplifier. C'est-à-dire que vous allez avoir des machines qui peuvent être avec un grand nombre de composants. Et vous allez donc ici les simplifier. Vous avez des outils de simplification qui vont vous permettre, par exemple, de créer un fichier et de le simplifier. Alors, la simplification d'assemblage, elle se fait par la notion de nombre de composants. Si vous avez un grand nombre de composants, si vous en enlevez, la maquette sera forcément plus légère. Mais il n'y a pas que le nombre de composants qui est important, il y a aussi les fonctions. Si vous avez des pièces avec des formes complexes, eh bien, on pourra les simplifier. Par exemple, des tubes, on pourra les remplir à l'intérieur, enlever des congés, etc. Donc, vous allez voir que le process et le workflow de simplification est très simple. Je vais l'expliquer, donc ça sera un peu plus lent, mais ça va assez vite. Premier cap, c'est de vouloir supprimer des objets par taille. Par exemple, si je prends la taille d'un objet comme celui-ci, en un clic, j'ai supprimé, vous voyez ici, 123 composants.
je peux encore avoir certains détails, mais je pourrais choisir d'en rajouter si j'en ai enlevé un peu trop. En cliquant ici, je vois tous les composants qu'il a supprimés. Donc, j'ai pris effectivement un moteur un peu gros. Donc, je peux choisir, par exemple, de réafficher les pieds, par exemple, pour le visuel. Toutes ces pièces-là étant à l'intérieur de la machine, je n'en ai pas forcément besoin dans mon implantation. Si j'estime que mon nombre de composants est suffisant, je peux m'arrêter ici. Sinon, je peux continuer par une sélection ici à simplement prendre un objet. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Est-ce que j'en ai encore des simples à l'intérieur? J'ai relativement bien simplifié. Donc, tiens, celui-là, par exemple, et celui-là, je peux choisir de les enlever manuellement sans informations de taille. Maintenant, je passe au niveau des fonctions. Je pourrais enlever tous les perçages, je pourrais enlever toutes les poches, c'est-à-dire tous les usinages que je peux avoir dans des formes, tous les chanfreins, tous les congés. Volontairement, je prends toutes les options. Si vous voulez exclure de cette simplification des certaines fonctions qui représentent quand même la forme de l'objet, vous pouvez cliquer sur conserver les fonctions et puis aller les choisir dans la zone graphique. Le nom du composant, un dernier axe de simplification où je vais choisir de remplir tous les vides internes, par exemple. Une cuve serait maintenant un volume complet à l'intérieur et supprimer tous les petits éléments qui pourraient rester encore à l'intérieur. Donc là, en faisant OK, on génère un modèle pièce simplifié, le voilà, qui va pouvoir être mis dans la bibliothèque. Donc, c'est très, très simple de récupérer un élément venant de l'extérieur, natif logiciel, Katia, Proi, etc., et de le simplifier. Vous pouvez rajouter des formes, rajouter par exemple peut-être des petites extrusions pour symboliser des notions je dirais, de branchement, par exemple, électrique. On me dit, tiens, ça manquait. Je vais rajouter ces formes-là pour dire, ici, il y aura le branchement électrique qui arrivera du plafond, par exemple. Vous pouvez continuer à changer les couleurs, remettre des transparences. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Mais une fois que vous avez cette pièce-là, eh bien, dans l'onglet Factory, vous avez un outil qui s'appelle Générateur d'équipement et qui va nous permettre, je dirais, la création de l'objet en bibliothèque. Ça commence par choisir le plan de guidage au sol. Alors là, c'est dans l'autre sens. OK. On lui définit un plan de sol. On peut lui définir également des propriétés. On va leur faire tout un tas de renseignements, notamment, par exemple aussi, si je le souhaite, des propriétés de processus pour faire les gestions des flux avec des consommations machines, Les cadences. des cadences et des process machines. Merci Yves. On peut rajouter également des connecteurs. C'est ce que vous avez vu quand j'ai rajouté les convoyeurs les uns derrière les autres qui se sont accrochés. Eh bien, je vais pouvoir faire un peu la même chose en disant, tiens, par exemple, ici, je veux créer un connecteur et ça fera une petite sphère verte qui me permettra l'accrochage des éléments. Alors, c'est un peu plus complexe ça, je passe vite, mais il faut déclarer ce connecteur, il faut déclarer des hauteurs, des largeurs pour communiquer aussi les dimensions, ce que l'on fait au niveau des propriétés ici. Voilà. Une fois qu'on a fait toutes les propriétés dans la machine, on va pouvoir la publier. Alors, il fallait que j'enregistre avant. On va pouvoir la publier dans la La bibliothèque dans la d'équipement. bibliothèque et choisir son emplacement, choisir le type d'élément que c'est, si c'est une fosse, si c'est une machine standard, etc. Donc là, vous voyez un petit visuel qui est généré automatiquement. Vous choisissez les onglets. Vous pouvez créer autant d'onglets que vous voulez dans cette bibliothèque. Vous pouvez lui changer le nom si vous voulez. Quelques options de publication et notamment en 2D, c'est-à-dire que sera générée automatiquement une vue de dessus 2D pour l'utilisation dans l'AutoCAD également, où vous pouvez forcer et dire que j'ai une esquisse beaucoup plus simple qui représente l'implantation au sol de la machine. Alors, je ne vais pas le publier, ça ne sert à rien, je l'ai déjà mis 2-3 fois dans ma bibliothèque. Donc, j'évite de polluer trop ma bibliothèque. Voilà. Donc, imaginons, je viens de la publier, je viens de la mettre ici, je devrais la retrouver dans mes machines normalement. Et là, voilà, l'import CO est ici. Alors, ce qui est sympa aussi, on peut faire un petit clic droit et puis avoir un aperçu
des machines ici, les propriétés qui sont dedans. Et je vais simplement la placer, comme je vous ai montré par un cliquer glisser. Je vais choisir de la mettre plutôt par là. Je vais la faire tourner également ici et ça va m'aller. À tout moment, je peux redéplacer des éléments si je la trouve mal placée. Ce que j'ai fait ici, j'avais créé un petit connecteur. D'accord. Donc, je vais continuer ici à chercher des convoyeurs. C'est la même, vous verrez donc par cette recherche que c'est la même bibliothèque que j'avais en 2D tout à l'heure. Eh bien, je peux lui dire, bah oui, va me chercher le convoyeur ici que j'ai l'habitude de prendre et va me le connecter. Et vous voyez que ces petits connecteurs se permettent ici une aimantation de l'élément, mais pas que. Hein, il va transmettre également, vous allez voir, dès que je vais cliquer, il va transmettre les dimensions du convoyeur. Donc, il y a une intelligence tout de même qui est déclarée au niveau du connecteur. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, on va remettre un petit comme ceci. Vous allez voir, tous les convoyeurs sont déclarés comme ça, modifiables. On peut également mettre... je vais chercher ça ici. Une table. Je sais pas, je vais avoir de la place. Alors, on peut se placer vue dessus. Ce n'est pas parce qu'on est en 3D que on ne peut pas faire une visu vue de dessus. Voilà. Alors, cet élément, il est spécifique, c'est-à-dire que je peux lui développer des variantes et le mettre avec une largeur moindre. Donc ça, c'est de la conception Inventor. Hein. Vous modélisez des paramètres de longueur et vous les déclarez dans la bibliothèque et il est capable de les retrouver ensuite. Tous ces connecteurs permettent de connecter. Vous voyez, je mets une table par-dessus qui va automatiquement adapter sa dimension, vous voyez, dessus. Alors, je vais faire un peu de place. Je n'ai pas de but précis dans l'implantation. Hein. Je fais ça un peu au pifomètre, mais pour vous montrer toute l'intelligence de connexion des connecteurs des éléments. Donc, quand vous avez des objets, ça se place un petit peu comme ceci, par des simples clics pour placer vos éléments. Alors, ça, c'est ma nouvelle ligne. J'en suis satisfait. Je voudrais la retrouver dans mon implantation complète qui était ici. Alors, vous voyez ici déjà les murs du bâtiment, mais vous pourriez commencer une implantation avec juste certains éléments au sol, mais ne pas avoir la 3D du bâtiment. Pour récupérer cette 3D du bâtiment, je vous le montre maintenant et j'implanterai et je ferai l'implantation de notre ligne juste ensuite. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un choix d'un grand nombre de formats de récupération. Eh bien, vous allez retrouver également le format Revit, qui est le standard bâtiment. C'est donc le logiciel, je dirais, oui, voilà, le plus couramment utilisé. Je peux le récupérer ici en natif. Donc, je fais Fichier, ouvrir, comme j'ai fait tout à l'heure pour le STEP ou d'autres formats. Je vais avoir la même topologie un petit peu de récupération, bien sûr avec des options différentes en fonction des possibilités. Alors, il active une prévisualisation du modèle. Je lui laisse tourner un petit peu. Voilà, elle arrive. Dans Revit, pour la petite explication, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une notion de vue 3D où on va pouvoir choisir et créer différentes vues en coupe sur certains détails, sur certains étages, ce qui va vous permettre ici de choisir certaines de ces vues 3D pour simplifier l'import, parce que vous n'avez peut-être pas besoin de tout récupérer, parce que tout récupérer, ce sera peut-être trop lourd, il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Donc, vous organisez un petit peu ces vues 3D dans Revit. Vous demandez à ce que ce soit simplifié. Comme ça, vous pouvez les récupérer. On va également récupérer la notion de catégorie. Par exemple, je peux virer tout ce qui est terre-plein et topographie. Donc, il recharge l'aperçu à chaque fois. Vous voyez que ça change tout. Je pourrais enlever les portes. Les portes ne sont pas chargées, etc. Alors, je vais garder quand même un certain nombre de détails, mais il ne faut pas hésiter à simplifier au maximum. Et ce qui est très important, c'est que je vais pouvoir rester en lien avec le modèle de référence. C'est-à-dire que la maquette que je récupère ici,
Alors, ça fait tout un sujet BIM que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici, mais parce que là, on parle vraiment d'implantation. Mais cette maquette récupérée, elle est en lien avec le bâtiment. Si le bâtiment change, ça changera ici. On récupère les transparences, hein, s'il y en avait dans le bâtiment, etc. Ce bâtiment, vous l'enregistrez, puis vous l'implantez. D'accord. Je vais le fermer là. Non. Hein, vous l'implantez ici. Alors, vous l'implantez aux origines. Il est évident qu'il faut travailler avec des origines 0,0, aussi bien dans AutoCAD que dans Revit et que dans Inventor et dans Navisworks également. C'est la base de l'implantation d'usine. Si je réactive, par exemple, ici, une vue, on peut créer des vues hein, dans la 3D, c'est ça qui est super intéressant. Donc, j'ai activé une vue qui avait le bâtiment, tout mon atelier, sauf la fameuse ligne que je veux tester différente. Et donc, je l'ai enlevée. Je vais pouvoir placer mon autre ligne qui était ma V3. Hein. Donc, je fais simplement un clic droit, placer ma fameuse ligne V3 ici. Lors de mon placement, je pourrais la placer n'importe où, mais d'un simple clic droit, je vais la placer bloquée à l'origine. Et comme je vous le disais juste avant, il faut travailler avec des origines. Du coup, tout se place bien, au bon endroit, forcément. Alors, travailler en 3D, ça va vous apporter énormément de choses. Ça va vous apporter la possibilité de faire d'autres mises en page un peu plus pointues avec des élévations, des coupes, etc. Alors là, je suis un peu trop petit au niveau mise en plan, je suis en A3. Inventor offre la possibilité de paramétrer comme ça des vues très facilement avec tout un système d'automatisation de tâches qui s'appelle iLogic, mais j'en parlerai pas ici. Je vais choisir une élévation, enfin une vue comme ceci, une vue de là, et puis une petite vue ISO, profitons-en qu'on est en 3D. Alors, il a choisi le centième automatiquement. Vous pouvez mettre les échelles que vous souhaitez. Donc, pas d'erreur possible hein, au niveau de toutes ces élévations. C'est des projections tridimensionnelles. Hein, donc, on ne peut pas se tromper. Ce qui est sympa, alors par exemple, dans une vue par-dessus comme ceci, il y a ma nouvelle ligne qui est ici. Et je vais choisir de faire des vues en coupe pour apercevoir certaines zones. Donc, un simple clic droit dessus, vue en coupe. Et puis, je vais choisir, alors je vais zoomer un petit peu, il y a ma machine ici, il ne faut pas que je sois trop dedans. Voilà, pile poil entre la machine et les poteaux. Et je vais choisir une vue en coupe. Alors, cette vue en coupe, le problème, c'est qu'elle va aller voir, vous voyez dans l'aperçu, on voit jusqu'au bardage, on voit jusqu'au fond de la vue, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux, à tout moment, choisir une distance de coupe. Alors là, je vais choisir, je ne sais pas moi, 4000, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je vais choisir 4000. Alors, on voit le trait noir qui apparaît, qui dit, voilà, ça va couper jusque-là. Bon, je vais choisir ça. 40 000, hein, j'ai mis un zéro de trop. Là, j'ai fait une erreur. Ça va être une coupe jusqu'à 40 mètres. C'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, vous avez une élévation hein, qui peut être générée tout de suite. On peut rajouter, je ne sais pas moi, des coupes de hauteur, des encombrements entre les éléments. Vous pourriez rajouter des informations de texte, etc. Tiens, toutes les la ventilation est un peu basse ici, je mets une cote, etc. Toutes les cotes, vous pouvez le faire à différents endroits par-ci, par-là. Ça peut être des cotes d'angle, hein, une simple cotation suffit à faire tout ça. Alors, on peut faire des coupes, on peut faire également des vues de détail qui représenteront un crocage, un agrandissement de l'élément pour voir un peu plus la chose. Et c'est très puissant, c'est-à-dire qu'on peut faire des vues en coupe de coupe, des vues projetées, de vues de vues de détail. Il n'y a pas vraiment de limitation à votre besoin de représenter des choses, ce qui peut vous permettre de faire des petites vues comme ça, croquées. Vous avez vu, le bâtiment est découpé, c'est vraiment assez sympathique. Et vous pouvez continuer à faire les cotations, hein, même en 3D si vous le souhaitez. Alors, une fois que tout ça est fait, il y a plein d'autres types de coupes, bien sûr, mais on peut faire beaucoup d'annotations.
On a commencé à voir la cotation, mais il y a différents types de cotations. On pourrait rajouter du texte et des indications spécifiques. Ce qui va être sympathique, c'est qu'on va sortir de là toute une liste de pièces. Alors je vais la placer plutôt par là. Voilà, et puis je vais faire un peu de place, diminuer l'échelle de cette vue de base comme ceci par exemple, et agencer mon plan différemment. Rien n'est figé, tout suit à chaque fois. Hein, si je déplace ma vue, par exemple ici, toutes les vues en coupe vont suivre, il n'y a pas de problème. Cette liste de pièces va lister donc tous les composants qui sont insérés dans le bâtiment et vous pourrez donc les repérer avec un repère ici. Donc là, il y a toute une ligne qui est le numéro 19, etc. Par exemple, cette machine-là ici. Alors, ça sous-entend que, oui, c'était la même, ça sous-entend que avec ces numéros-là, vous êtes obligé de retourner voir dans la liste de pièces, voir où ils sont. On pourrait également créer des repères avec d'autres informations du type numéro de pièce, ce qui me permettrait d'aller chercher plus rapidement l'information du nom de la machine pour faire des annotations plus sympathiques, plus visuelles de votre plan. Tout ça, c'est automatique. Si vous changez le nom, la propriété que vous affichez ici, ça va changer forcément. On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, un numéro de machine, une puissance machine, etc. Tout est tout envisageable. On peut également y apposer plein de symboliques. Par exemple, du symbole de la notation, du symbole visuel, par exemple. Tiens, je vais avoir un élément, alors je cherche ma machine, voilà, j'avais placé les petits éléments tout à l'heure, mais c'est pas la même machine, mais je veux dire que la prise électrique, elle est à cet endroit-là. Sur celle-ci, elle serait vue d'ici, etc. On peut apposer également des sens de circulation, des flèches de sens pour les convoyeurs, par exemple. Ça ici, ce sera plus sympa, etc., pour habiller votre plan. Tout ça va suivre, bien sûr, votre mise en page pour que ce soit plus dynamique. Donc, vous pouvez aussi mettre la signalétique de sécurité. Hein. Souvent, c'est voilà, oui, un voilà. qui peut être partagé entre le patrimoine, la sécurité et le process. Alors, pour continuer un petit peu, je vais repasser, je vais fermer cette mise en plan. Alors, bien sûr, toute cette mise en plan est en 2D, vous pouvez l'exporter en PDF, etc. Chez Autodesk, au niveau communication, hein, il y a vraiment beaucoup d'outils, du PDF 3D, d'autres fichiers de visualisation, des partages en ligne sécurisés, etc. Hop, je vais fermer. Je suis en train de fermer quoi? Je ne sais plus, du coup, j'ai appuyé sur. Oui, c'est bon. Donc, ici, c'était notre atelier en 3D. Je vous ai parlé également de scan 3D de nuages de points. On peut imaginer de faire scanner un atelier et on retrouverait… je croyais que je l'avais ouvert, mon recap. Hop, recap, voilà. Eh bien, Recap vous permet de gérer des nuages de points. Donc, imaginons, vous avez scanné avec un scanner 3D ou vous avez fait scanner votre atelier en 3D. Eh bien, imaginons la récupération d'une implantation. Ce n'est pas la même machine que je voulais. Excusez-moi, je n'ai pas dû lancer le bon Recap. Je vais juste réduire. Hop. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'outils d'ouvert. Hop. Recap. C'est celui-là que je voulais. Ce qui est important de voir, c'est que vous partez déjà de votre… Ah, Yves Laurent est en garde à son fils qui est malade, donc on va entendre un petit peu les cris. Voilà, c'était plutôt… Bah non, écoutez, je ne sais pas, je ne retrouve pas mon fichier tout de suite, c'est pas grave. En fait, vous récupérez un nuage de points, et ce nuage de points, vous pouvez le visualiser comme ceci et faire le ménage. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans les éléments, supprimer des choses qui vont disparaître du scan parce que vous voulez refaire une implantation. Donc, un scan…
est très facile d'exploitation après avec cet outil. Vous pouvez par exemple de l'extérieur récupérer juste, je sais pas moi, le haut du bâtiment et rajouter un calque, je l'appelle comme ceci par exemple, qui vous permet par la suite de le masquer. Ce qui fait qu'on voit la vue de dessus très facilement. Et donc, tous ces éléments-là vous permettent la simplification du nuage de points, voire l'organisation par calque ici de parties du nuage de points. Vous l'enregistrez comme ceci. Une fois que vous l'avez enregistré, bon, je ne vais pas le faire, eh bien, vous pourrez le récupérer dans Inventor. Vous avez dans la partie Factory ici la possibilité d'attacher un nuage de points que hop, je recherche. C'est ici. Je prends celui-là. Donc le nuage de points, vous le placez. Vous avez dit que ce n'était pas le même, hein, je suis désolé, je ne le retrouvais pas. Donc je clique n'importe où dans la zone et je peux le placer à l'origine. Évidemment, quand vous avez fait faire ça par un sous-traitant, il faut lui donner une 2D AutoCAD en lui disant il faut géolocaliser le nuage de points par rapport à ça. Hein. Et ça vous permet de le placer directement comme ceci. Comme on vient de le placer ici, eh bien, je vais pouvoir mixer de la 3D d'Inventor, mixer du nuage de points. Et comme j'ai dans Recap créé des calques, je vais pouvoir les utiliser. Pardon, ce n'est pas ici, c'est là. Je vais pouvoir utiliser les calques. Dire par exemple, là, j'ai le plafond que je vais retirer, ce qui va me permettre de travailler. Alors, je vais me mettre en perspective, ce sera plus sympa. Qui va me permettre de travailler avec les nuages de points. Alors, je vais zoomer dedans. Voilà. Alors, c'est un peu le bordel, je vous l'accorde, parce que je n'ai pas forcément tout fait les nettoyages, mais dans un existant, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on avait oublié. Je ne sais pas, par exemple, ah là là, le pont roulant. Ici, je l'ai complètement oublié parce que lors de ma prise de mesure, il était complètement sur le côté d'un bâtiment. Et j'ai oublié de penser à cet encombrement-là. Là, on voit que ça passera par, etc. Sans avoir eu à le modéliser. C'est ça l'intérêt. Alors, le but n'est pas ici d'utiliser le nuage de points et d'un clic droit le retransformer en 3D. On pourrait utiliser des outils, on pourrait se servir du nuage de points avec des outils bâtiment, par exemple, pour recréer le bâtiment. Ici, le but, c'est d'aller le plus vite possible, de récupérer un existant, d'en faire une nouvelle implantation et de ne pas se retrouver dans la réalité à commencer l'implantation et se rendre compte que les machines ne passent pas parce qu'on avait oublié le pont roulant. Donc là, on parlait d'implantation 2D d'atelier. Donc le ping-pong, on pourra le refaire avec AutoCAD, en renvoyer la maquette en 2D et faire des allers-retours comme on le souhaite. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va balancer tout ça dans la 3D qui est Navisworks, dans la revue de projet qui est Navisworks. Alors, on voit ici notre maquette 3D que j'avais, qui est directement dans la maquette Revit, donc on a une interface un petit peu différente. Je vous remonte plutôt une vue générale de l'implantation. Donc vous voyez qu'ici, on va naviguer avec tout le site complet de votre implantation. Vous pourrez choisir d'avoir une vue sur les jardins, se rendre compte qu'on a tout un routage important de flux de commandos usés, d'électricité, de lignes à haute tension, etc. C'est sûr, il faut l'avoir modélisé, mais ça permet de se rendre compte de tout ça directement dans une maquette générale 3D. Il suffit simplement, en fait, dans Navisworks, de faire ajouter. Vous ajoutez atelier par atelier, morceau par morceau, bâtiment par bâtiment, nuage de points, etc. Et une fois dans Navisworks, vous allez donc visualiser tout ça, zoomer sur une zone spécifique et vous pourrez à tout moment faire un clic droit, enregistrer le point de vue. Ce point de vue vous permettra à tout moment, je vais faire exprès de partir du point de vue, mais un simple clic vous permet de revenir sur ce point de vue. Donc, c'est ce que je vais faire tout au long de la démonstration, c'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai commencé à cliquer dessus pour expliquer des choses. Vous pouvez vous servir de cette maquette en réunion pour parler des avancées travaux, pour parler de la maintenance, pour parler d'énormément de choses. Et au fur et à mesure que vous discutez, vous avez vu, je peux cliquer sur les vues parce que j'ai organisé mon travail pour décrire ce que je suis en train de faire. Ici, dans les vues, on peut donc enregistrer les mouvements. Si je suis en rotation, ça va s'enregistrer dans la vue.
le zoom sur quelque chose, sur un atelier, et également les coupes. Là, ici, j'ai coupé le toit et je peux directement visualiser mon atelier de l'intérieur. Oui, c'est énormissime, hein, tout ce qu'on peut visualiser. Alors, on peut continuer. Je pourrais être aussi en mouvement, c'est-à-dire que je pourrais être en train de visiter, en train de marcher un atelier. Et puis dire, voilà, bon, pour l'instant, l'atelier est vide, pour l'instant, j'ai que de la 2D AutoCAD, ben, c'est pas grave, je l'ai mis quand même dans mon Navisworks pour montrer où seront les lignes de montage manuel, etc. Donc, à tout moment, on peut se déplacer comme ceci, avancer. Alors, on se tape, il y a des collisions, hein. On se tape contre les murs, on peut monter les escaliers, etc. Vous pourriez aussi être avec un petit avatar et faire le même mouvement. À tout moment, je peux enregistrer mon point de vue. Ça, c'est assez fantastique. Ça vous permet de créer des petites vidéos. C'est-à-dire que là, j'ai cliqué sur enregistrer et dès que je me déplace, eh bien, ça enregistre une petite animation. Donc, je peux avancer, m'arrêter, marquer un temps et tout ça est enregistré. À moi de faire stop, de créer un nom. Vous voyez, dans le côté droit, il y a une petite vidéo qui vient d'être faite et ça y est, mon animation est enregistrée. C'est aussi simple que ça. Un simple clic sur le lecture va lancer l'animation. Voilà, j'avais marqué un certain temps et là, c'est de l'animation automatique. C'est pas moi qui bouge, hein. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? On peut l'exporter, bien sûr. On pourra l'exporter en vidéo pour, je ne sais pas moi, représenter les sens de circulation des gens, le sens de circulation d'un AGV ou les sens d'évacuation, de sécurité, etc. On peut imaginer là aussi plein de cas d'utilisation. Alors, oui, dans ma visite ici, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de visiter votre future usine, le futur ligne, etc., vous pouvez peut-être visuellement remarquer des aberrations. Eh bien, cet outil vous permet également de faire des annotations. Dire, attention, moi, là, je trouve toutes les moteurs, les transmissions un peu haut pour la maintenance, ça ne va pas être pratique. Donc, je vais peut-être y faire une annotation, voilà, revoir telle et telle chose. Je peux également faire des mesures quand même. Alors, je vais verrouiller ça sur l'axe Z. Et dire, voilà, ça, c'est à quelle hauteur? Bah, c'est à telle hauteur. Ça fait un peu haut, etc. Ça, c'est de la cotation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je recote, la cote disparaît. Vous pourriez l'ajouter et la convertir en annotation. C'est-à-dire que je fais une cote et je la convertis. Donc, cette annotation, elle est faite, OK. Je continue ma balade virtuelle et je me déplace. Donc, vous voyez que les annotations disparaissent. Eh bien, le fait d'avoir fait des annotations vous a permis ou a créé automatiquement une vue ici. Et quand je clique dessus, les annotations reviennent. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer, vous allez visiter tous les points, on va vous faire des remarques, vous allez prendre des notes. Eh bien, vous allez enregistrer cette maquette et quand vous reviendrez, vous aurez toutes les annotations sous la main pour travailler, voire exporter des images, etc. Donc, il y a plein d'autres moyens de contrôle, d'annotation, etc. On peut faire des recherches sur les annotations, revenir dessus par recherche. Je continue un petit peu les visites de cette usine. On pourrait visualiser plein de choses. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à voir. On parlait de nuage de points, donc on a également ici la notion de nuage de points. Là, je me déplace dans un atelier qui est fait en nuage de points. Ça ne change rien. On peut toujours voir tout ça. Ça fait un peu plus réaliste. Toutes ces mesures, ça marche aussi, hein. Je peux m'accrocher ici et mesurer la hauteur. On est à presque 7 mètres la lampe par rapport au sol, etc., etc. Vous voyez qu'il y a des accrochages possibles que l'on peut activer, désactiver comme dans AutoCAD sur des images de points, sur des machines, etc., ou des faces. Une fois qu'on a toute cette visualisation, eh bien, on peut en faire des recherches un peu plus poussées. C'est-à-dire que je me remets par rapport à la vue générale et je me pose la question, mais il y a peut-être des collisions entre tout ce que je viens de mettre, par exemple entre toutes mes machines et puis le bâtiment ou toute la tuyauterie et puis tout le reste, etc. Eh bien, on a la possibilité ici de faire ce que l'on appelle un clash détective, une détection de collision. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau test parce qu'on peut créer plusieurs tests. Vous verrez que dans ces nouveaux tests, on peut choisir de calculer des collisions entre, par exemple, eh bien, tout ce qui est piping. Alors ça, ce sont les fichiers qu'on a insérés. Hein. Quand j'ai fait placer des éléments un à un dans la maquette,
on les retrouve ici, regroupés. Hein. Donc, on peut agir sur des sous-groupes, etc. Hein. Mais par exemple, je veux choisir tout ce qui est tuyauterie avec tout le reste du bâtiment. J'exécute mon test. En un clic, vous avez vu à quelle vitesse ça a calculé sur un site complet les conflits. Donc, on voit que la tuyauterie ici cogne et ça zoome dessus, donc dans une barrière. Et je clique comme ça, ainsi de suite, sur mes différents conflits qui zooment aux différents endroits de l'usine. Je pourrais me dire, oui, alors attention, là, c'est pas très grave, peut-être que c'est souple, peut-être que, en fait, ça, c'est pas grave, je le couperai, peu importe. Je peux choisir de dire, non, c'est vérifié, c'est approuvé, c'est validé. On a ici différents états possibles qui vous permettent d'avancer dans votre recherche et dans vos résolutions de collisions. Vous pourriez aussi affecter une personne à la modification d'une ligne de conception, par exemple, hein, pour lui dire il faut déplacer la ligne de 1 mètre vers la gauche. Comme il fera la modification dans la 3D, vous ferez la mise à jour dans la Navisworks ensuite, et il faudra réexécuter le test par la suite. Donc, vous pourrez, je cherche le bouton, pourquoi je ne le trouve pas, réinitier, tout mettre à jour, comme ça se fait, je ne l'ai pas sous les yeux, exécuter le test. On peut relancer un test qui est déjà fait. Ça permet quoi? Ça permet de voir si les corrections qu'on a apportées ont corrigé le problème ou si il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. Et tout ce que vous aviez au niveau des résultats, eh bien, ça va être marqué résolu, résolu, ou alors un nouveau problème vient d'apparaître, hein, plutôt que de réexécuter un test à chaque fois. Donc ça, c'est quand même assez puissant. On pourrait alors également faire ce qu'on appelle de la 4D, hein, au-delà de la 3D, c'est le temps. Donc on pourrait créer avec la timeliner ici toute une implantation d'usine, par exemple, en dynamique. Un arrêt de ligne de production par remplacement d'une nouvelle. Voilà. Et tout ça dans le temps avec une liaison avec Microsoft Project, par exemple, ou Excel. Donc, vous aurez un diagramme de Gantt qui va s'insérer et vous allez associer des sélections de machines à ce diagramme et vous allez pouvoir le mettre en lecture alors, je n'ai pas d'exemple ici, mais il y en a plein qui existent hein, sur YouTube, vous pourrez voir ça. Qui va vous permettre de voir en temps réel l'implantation d'une nouvelle ligne et peut-être voir les problématiques qui peuvent arriver. Et ça, vous pouvez faire des petits exports en vidéo, etc. Et donc, pour terminer avec cette maquette, vous pouvez aussi faire ce que l'on appelle des rendus, du visuel un peu plus poussé, soit localement sur votre machine, soit carrément dans le cloud. Vous avez des rendus dans le cloud, c'est les serveurs Autodesk qui vont calculer ces rendus. Ça va permettre de faire des rendus beaucoup plus sympathiques avec de vraies ombres. Et aussi de faire des visualisations, par exemple, avec des lunettes 3D pour être un peu plus immersif dans une nouvelle ligne de production. Vous mettez les lunettes sur votre nez et puis vous voyez la nouvelle ligne en 3D, tourner la tête. Alors, vous ne pouvez pas vous déplacer, hein, c'est pas avec cet outil-là que vous le ferez. Voilà. Après, il y a d'autres outils de sortie, d'export. Vous pouvez faire de l'export, par exemple, avec un format Navisworks, mais un format de visualisation gratuit qui vous permet d'exporter cette maquette et de l'envoyer à vos clients, de l'envoyer, je ne sais pas moi, à vos responsables, avec un viewer gratuit. Encore une fois, vous pourrez visualiser toute la maquette complète. Vous pourrez vous balader dedans si vous avez généré toutes les vues à droite. Vous pouvez générer des annotations, mais vous ne pouvez pas faire de modifications, etc. Mais vous avez toute la machine, toute l'implantation 3D de générer. C'est quand même assez sympathique comme maquette. Alors là, on est allé du coup de l'implantation 2D jusqu'à la revue de projet complète. Je vais rebasculer sur mon PowerPoint ici pour avancer et puis parler un peu de la gestion des flux. On a bientôt terminé la présentation. Hein. J'espère que je ne vous avais pas pris trop de temps. Ça va, je regarde l'heure, j'ai bien tourné.
Alors, j'espère que je n'ai pas été trop vite du coup. La gestion des flux dans Factory. Alors, il existe plusieurs possibilités. En interne, dans la gestion des flux, vous avez Process Analysis 360 qui est inclus donc dans la collection. Et il existe d'autres outils beaucoup plus puissants, mais non disponibles dans la collection. Hein. Ce sont des achats séparés. Tout ce que je vous montre là, c'était une collection complète, AutoCAD, Factory, Navisworks, ProModel, ce sont des outils à part. Mais néanmoins, c'est important de les montrer. Je vous passe une vidéo, ce sera beaucoup plus simple de vous montrer un petit peu le principe de Process Analysis pour commencer, et ensuite ProModel. Alors, il n'y a pas de son, excusez-moi pour celle-ci. La deuxième, il y en aura. C'est un outil un peu en ligne. Hein. Vous installez quand même une partie sur votre ordinateur, mais c'est enregistré dans le cloud. Par des petites vignettes comme ceci, c'est le principe, vous placez des machines type, des convoyages entre les éléments. Vous pourrez générer visuellement les opérations. Hein. Donc, dans chaque machine, vous créez des process hein, de stockage, de fabrication, donc des temps de fabrication, etc. Et vous voyez que sur la droite, j'ai inséré des machines venant de la bibliothèque Factory. C'est-à-dire que ça récupérera les informations de cette bibliothèque et du coup, vous pouvez simuler en réel les flux matières de production de votre ligne. Alors, vous pouvez, alors FDS, c'est Factory, hein, Design Suite, vous pouvez les exporter. Si vous avez dessiné avec un fond de plan à l'échelle dans la gestion de flux, vous pouvez l'exporter en DWG et on montre ici comment récupérer dans AutoCAD carrément le diagramme qui servait de gestion. Mais comme on l'a dessiné à l'échelle, eh bien ça peut servir de retravail ensuite. Là, on va retransformer des polylignes eh bien, en convoyeurs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez comme ça remettre tout ça en 3D. Alors, c'est un petit peu en accéléré ici, mais bon, on voit la reconstruction des convoyeurs, par exemple. Toutes les machines sont récupérées également, mais au sol, on voit les flux des matériaux, par exemple. Donc, on a un lien quand même avec cette gestion de flux et la 3D. Donc, c'est bientôt fini. On arrive à la fin. Donc, c'est relativement basique tout de même. Vous pourriez avoir très rapidement besoin de passer à ProModel. Là, il y a du son. Je vais vous laisser, je vais arrêter de discuter et je vais laisser le son laisser tourner. Donc là, on parle de ProModel uniquement. How efficient is your production facility? If you were asked to increase production, could you? How do you know what impact an increase in production would have on your facility? ProModel Process Simulator is used to model, on voit que c'est quand même un peu le même principe que le premier, mais en beaucoup plus complet. Hein. By visualizing Vous allez comprendre pourquoi. your production process, you can better understand what your process really is rather than what you assume it to be. Using the familiar tools in Microsoft Alors, il y a des connexions à Vault, hein, la gestion de données en plus qu'il n'y a pas dans l'autre. Digital process model of your facility using your mechanical equipment designs saved into your asset library from Autodesk. Donc, une liaison avec les bibliothèques de Factory, hein, vous l'avez vu aussi. Et là, on a même des mouvements. Hein, les personnages se déplacent pour la manutention, c'est assez visuel. Et le gros point fort de ProModel, voilà, ça va être tous les rapports. Et on peut exporter alors en 2D sur AutoCAD, je le traduis hein, du coup, mais comme l'autre, hein, comme process, mais sur Inventor également aussi directement. Preventing on-site delays during installation and reducing the need for contingency budgets. Digitize your production facility and turn change from a risk into an opportunity by planning, validating, and optimizing your production facility with Autodesk Factory Design Utilities and ProModel Process Simulator. Voilà, c'était bon, assez, encore une fois, marketing, je suis désolé, mais ça
ça résume bien un peu tout le potentiel des produits. Si vous nous le demandez, nous ferons suivre des liens sur les différents outils pour voir un peu plus en détail les possibilités, etc., hein. Mais on a la possibilité de vous envoyer tout ça, quoi. Alors, pour clore un petit peu le webinaire et passer aux questions si vous en avez, je vous un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc, on a bien parlé du passage de la 2D à la 3D, comment récupérer un existant 2D et le transformer en 3D et progressivement. Donc, pas de crainte de commencer avec cet outil. Les avantages de la 3D, bien sûr, les vues en élévation, en coupe, des annotations intelligentes qui récupèrent des informations de noms, de propriétés. On peut également créer nos propres machines, hein, et les mettre en bibliothèque avec des récupérations de différents formats CAO, etc. Le point fort aussi, c'est le BIM avec Inventor, c'est-à-dire cette communication directe, même en lien avec Revit. Voilà. Et encore une fois, je ne vous ai pas montré, mais c'est bidirectionnel. On peut aller dans d'autres directions. On peut envoyer vers le bâtiment également des informations, hein. Intégration du nuage de points, voilà, avec récap, nettoyage et utilisation de ce nuage de points. Des outils de gestion de flux interne ou externe avec ProModel. La revue de projet avec Navisworks, avec l'usine complète. On peut faire des choses énormes. J'ai d'autres exemples clients avec sans mentir, hein, des millions de composants où c'est carrément toute une carrière entière avec visserie, etc. Donc, limite, je vais clore la démo avec, je vais montrer cette maquette-là. Et puis, oh, pardon, j'étais un peu vite. On va passer aux questions-réponses. Donc, je vais juste passer sur, excuse-moi Yvelot, je vais juste passer sur Navisworks, ouvrir la dernière maquette pour montrer jusqu'où on est capable d'aller. Et puis, on va commencer les questions si vous le voulez. Ouais, je voulais juste rajouter quelques petites quand Oui. même infos intéressantes. Enfin voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on gère une usine, on la gère souvent en DWG. C'est souvent un peu difficile de tenir à jour en fait ce plan DWG, hein. Donc le but, c'est vraiment d'associer 3D et 2D et voilà d'y aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va travailler poste par poste. On n'est pas obligé de tout modéliser. On peut garder une partie 2D et voilà tous les nouveaux projets, par contre, les passer en 3D. Donc, c'est vraiment une solution qui permet d'aller vers le jumeau numérique, en fait, en y allant pas à pas, et pas forcément une solution lourde où il faut que je modélise tout en 3D avant de commencer à travailler sur Factory. L'autre avantage, c'est que vous pouvez intégrer évidemment tous les nouveaux projets bâtiments hein, qui sont beaucoup en maquette numérique aujourd'hui. Donc là, on a parlé de Revit, mais pas que, hein. On peut aussi intégrer de tout type d'outils, hein. Ça va de SketchUp en passant par Archicad, Revit ou des DWG. Et aussi le scan 3D. Donc voilà, on voit de plus en plus de gens qui scannent leur usine en fait pour avoir un jumeau numérique et pouvoir exploiter en fait derrière ce nuage de points. Alors soit il est exploité en nuage de points, donc c'est plus une photo 3D, soit on redemande en fait aux gens qui font souvent du scanner, ils proposent aussi de refaire des maquettes. Donc voilà pour une exploitation derrière de la maintenance de la partie bâtiment. C'est une solution qui permet aussi surtout de communiquer entre vos services. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément tous lire des plans. On a pu voir avec Ronan qu'il faisait quand même des visites assez poussées de tout ça et de pouvoir aussi interagir avec les aspects patrimoine ou sécurité des usines qui ont souvent du mal en fait sur les nouveaux projets à se projeter. Donc voilà, là, avec Navisworks, c'est vrai qu'ils peuvent même, eux, faire la visite virtuelle sans avoir forcément l'outil, mettre des indications en disant attention, ce genre de choses. Mais c'est vraiment aller vers un jumeau numérique dans un travail collaboratif qui permettra rapidement en fait, d'avoir une usine. Voilà. Pour aussi avoir quand même quelques retours d'expérience, hein, on a des clients qui ont mis sur leur partie production, hein, j'enlève la partie tertiaire, mais ils ont mis à peu près 6 mois pour refaire une usine de 9000 m², par exemple. Donc, ça veut aussi dire que si on a l'intention d'y aller, voilà, ça peut être fait quand même assez rapidement et que c'est un projet, plus tôt on s'y mettra, plus vite on aura son jumeau numérique. Voilà.
On est complètement, voilà, il faut savoir que cet outil, dans une première phase, parce que je pense qu'au bout de 6 mois, on peut toujours remettre 2 jours pour voir si vraiment tout est bien calé et si la formation a apporté ses fruits. Mais voilà, c'est une formation qui peut durer entre 6 et 7 jours de formation, d'accompagnement, en fait, pour que vous soyez complètement autonome sur cet outil.